Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il n'y a plus de retour à froid. On reparle en général après un débrief ou après un avant-match. On parle des petites infos de la semaine ou du jour, ça dépend. Moi, je retiens des infos qui m'ont paru plutôt intéressantes et que j'ai à vous partager. Vous les avez certainement vues et entendues, mais je le rappelle avec peut-être un contexte ou des informations, on va dire des preuves à l'appui, peut-être un petit peu plus structurées que vous entendez à droite à gauche. Donc, pour commencer, sans perdre plus de temps, vous savez c'est une vidéo courte, voilà, c'est fait pour que vous soyez au courant et hop, vous passez à autre chose. C'est mon but et j'espère en tout cas que ce format vous plaît. Donc on commence avec la première information. Je l'avais dit que j'allais revenir un petit peu à froid, que j'allais voilà, reparler un petit peu plus globalement, voir comment ça allait évoluer. Je parle bien évidemment du salaire de Messi. Vous le savez, il est tombé, je crois que c'est 555 millions d'euros qu'il avait signé sur un contrat de 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Bref, dans tous les cas, ça reste quand même très grande somme d'argent, mais j'aimerais quand même revenir. Je l'avais dit, je veux rafraîchir la mémoire à certains d'entre vous, et surtout pas certains d'entre vous, mais certains de médias français, certains voilà, de supporters barcelonais, parisiens, ou certains français globalement, parce que les français c'est un peu des cons, on va pas se mentir sur le foot, ils connaissent pas grand chose. Mais si, avant toute chose, j'aimerais vous le dire, il rapporte 2 fois plus de ce qui coûte. Ça a été dit par Laporta et de toute façon on le savait, même qu'un président l'avoue, il rapporte le double avec les ventes des maillots, les personnes qui vont au stade pour le voir jouer. 10 personnes qui achètent, en fait sur 10 maillots achetés du Barça, 8 sont floqués Messi, donc c'est une stat incroyable. Vous imaginez tout ce que ça rapporte. Et puis je pense aussi par exemple aux figurines comme moi j'ai, aux écharpes, aux maillots qu'il y en a ici. Enfin, je pense que certains ne se rendent pas compte de tout ce qu'il rapporte et puis il le mérite. Voilà, tout simplement, je vais pas m'éterniser là-dessus. Messi, avec ce qu'il a fait au FC Barcelone, c'est incroyable. Il a rapporté 4 Ligues des Champions au club, enfin plutôt 3 plus sérieusement, parce que une il a joué mais il était même pas sur la feuille de match, mais elle est comptée dans son palmarès. Il a joué, il a gagné des tellement de trophées, 655 buts, meilleur buteur du club, bientôt joueur le plus capé bientôt, donc c'est assez incroyable et pour moi il mérite son salaire. Je voulais vous le dire, il rapporte 2 fois plus de ce qu'il coûte. Donc maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ça aurait été Ronaldo qui aurait gagné ça, je pense que personne parlerait autant. Deuxième information, c'est Ansu Fati. On le sait, Ansu Fati a été blessé longtemps. Apparemment, il ne sera pas disponible pour le match aller face au PSG. Vous savez qu'on a énormément besoin des joueurs, n'importe qui on prendrait sur le banc, etc. Surtout Ansu Fati qui est un excellent joueur, une pépite, un crack. Il ne sera a priori pas là pour le match aller parce que son problème, en fait, sa blessure, sa guérison aurait dû prendre 3 mois et apparemment elle prend un peu plus de temps. Il a un petit peu plus de mal voilà, à guérir, etc. Donc on ne devrait pas le voir pour le match aller. Pour le match retour, on n'a pas encore d'informations et de toute façon on n'a même pas une information globale, mais normalement il ne sera pas là pour le match aller et même s'il est opérationnel, je pense pas qu'ils prendront de risques si Dembélé et toute la clique est en forme. Dernière information, c'est Villas-Boas. On sait, c'est pas sur le Barça, mais je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que voilà, je suis pas supporter de Marseille, honnêtement. Voilà, j'aime pas l'OM, mais par contre, ça m'embête un petit peu de voir ce club dans une situation assez désastreuse maintenant depuis pas mal de temps. Et pour moi, que si Villas-Boas pose sa démission, bon, il a posé sa démission parce qu'ils ont recruté un joueur qui était contre son plein gré, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'il vienne. Le président a quand même recruté. Donc Villas-Boas a posé sa démission. On n'a pas encore de retour de la direction de Marseille, voir s'ils vont accepter ou autre. Il a dit moi je veux partir et je veux rien en retour, pas d'argent, rien, c'est-à-dire qu'il en a marre du club. C'est pour vous dire à quel point les supporters mettent une pression terrible. Ils sont 5e du championnat, ils sont pas largués pour la Ligue des Champions, mais il y a absolument voilà, une pression qui est mise derrière ce club. C'est normal que les entraîneurs de qualité, parce que Villas-Boas est un entraîneur de qualité, il faut le retenir, il est venu à Marseille, Ligue des Champions, ça s'est pas passé comme prévu, mais quand même Ligue des Champions, ce que personne n'a fait en 7 ans, même pas Bielsa. Pourtant Bielsa a été idolâtré par l'OM. Donc c'est pour vous dire voilà, que si les entraîneurs partent, c'est parce que voilà, Marseille le cherche un petit peu. Ils restent bloqués sur leur passé d'il y a 20 ans, mais je pense qu'il faudrait mieux reprendre la mentalité que vous avez il y a 20 ans et surtout des joueurs. Pour moi, c'est mon simple avis. Je n'ai rien contre Marseille, mais en tout cas, voilà, si les entraîneurs partent, il ne faut pas se plaindre. Voilà, on sera revenu globalement sur cette petite vidéo, sur ces petites informations. Vous aurez été un petit peu mieux compris sur certains, par exemple Ansu Fati ou Villas-Boas, mais si, je pense que vous le savez déjà, en tout cas les vrais supporters le savent. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas
à vous abonner. Vous faites péter ça depuis quelques temps là, c'est incroyable. Il y a vraiment voilà, des vues, des abonnés. Je suis heureux. Je vous remercie. Si ça vous plaît, si le contexte, mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Putain, il y a tous les youtubeurs qui ont le même discours. Abonnez-vous, ça fait plaisir. On a ta gueule, mec. Bon, bref, les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.